Bonjour à tous, c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des 7 chakras. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre discernement. Nous allons donc aujourd'hui regarder ce que l'univers souhaite nous transmettre pour appréhender vos énergies ou celles d'une personne à qui vous pensez. Tous les supports, je le rappelle, que vous voyez dans mes vidéos ne sont que des accessoires visuels car je pars en canalisation directe. Allez, nous allons commencer avec le premier chakra, voir un petit peu ce qui nous est donné pour ce qui est de votre ancrage, de vos fondations. Alors, ça cogite justement, je pense que beaucoup de personnes vont être amenées à travailler sur leur origine, le transgénérationnel, parce que j'entends que ça cogite, j'entends qu'il y a beaucoup d'interrogations sur des répétitions, sur des bis repetita qui sont là, qui sont conscientisées pour beaucoup de personnes. En tout cas, il y a des confrontations à des situations qui sont tellement en redite que vous ne pouvez plus vous cacher derrière votre petit doigt. Donc là, au niveau du chakra racine, la première chose que l'on me montre, c'est un vrai travail à faire au niveau de la lignée, au niveau transgénérationnel, parce que vous avez des postures parfois en matière d'instinct ou de survie qui font que vous vous comportez d'une mauvaise manière. Alors quand je dis mauvaise, je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, il y a ce que l'on peut faire et comme on le fait. En l'occurrence, là, c'est pas vraiment vous dans cette dynamique énergétique que je vois avec votre pleine conscience, c'est vous complètement entravé par des éléments mémoriels qui ne sont pas les vôtres, qui font partie de la lignée. Et on va vous encourager à aller rencontrer, aussi bien pour que ça améliore vos liens sociaux, familiaux, professionnels, etc. On va vous demander de pouvoir vous sentir en sécurité avec votre présence et votre partie incarnée. Et pour ça, il va falloir avoir le courage d'aller remonter, de chercher par rapport à la généalogie, peut-être, pour des personnes qui ont des doutes, pour du transgénérationnel pur au niveau énergétique pour d'autres. Mais là, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous puissiez faire l'impasse. C'est une évidence au niveau du chakra racine, donc ancrage à travailler. Et évidemment, je pense que là, beaucoup de personnes vont être essentiellement sur cette méditation que je peux vous recommander, que vous retrouvez, vous le savez, totalement gratuitement sur ma page YouTube. Allez, on va sur... J'étais déjà sur le deuxième chakra, vous m'avez un peu perdu. Allez, deuxième chakra, parce que c'est déjà parti et je voyais des oppositions, j'entendais que ça criait, j'avais une problématique avec une énergie masculine, on y est. Chakra sacré, j'ai deux choses qui apparaissent. J'ai une première problématique pour des hommes, des fréquences masculines, donc des hommes dans le physique et la matière qui ont une difficulté pour procréer, c'est-à-dire pour engendrer la vie. Il y a des blocages de tout ordre. Je vois des trucs mais complètement différents, des choses qui sont psychologiques, des choses qui sont vraiment psychosomatiques. On a des vrais blocages mémoriels où là, c'est même pas de cette vie, mais c'est genre je ne peux pas me permettre, je suis castrée. On a des choses qui sont des blocages de l'ordre de la sexualité. Bref, j'ai tout un panel ici sur la première poche pour ce chakra sacré. Donc, j'ai une énergie, donc en énergie masculine qui est bloquée, qui est en opposition, qui est en frustration. Premièrement, sur la partie de procréation, pure et dure, dans la matière, faire des bébés. Et deuxièmement, sur la capacité de pouvoir et accepter de ressentir. Les deux choses sont dissociées, mais ceci étant, pour les personnes qui sont concernées sur la procréation, il y a aussi, à mon sens, une difficulté d'accepter la situation, de la ressentir. Là, j'ai une vraie difficulté à ce niveau-là. Et des personnes qui peuvent, alors paradoxalement, pardon, je vais rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'on me montre, je ne peux pas me taire, c'est des personnes qui vont avoir des pulsions, une énergie sexuelle extrêmement présente, prédominante, et qui ne vont pas comprendre, qui n'arrivent pas à faire des enfants. Vous voyez, comme si il fallait être une bête sauvage pour pouvoir faire des bébés. Non, un quart de dixième de goutte suffit et on peut faire des bébés. Donc là, il y a toute une dynamique de réflexion, de compréhension, qu'il y a d'un côté une espèce de dogme, paradigme, de pensée qui vient s'opposer à une réalité qui n'a rien à voir avec la pensée en fait. C'est une problématique physiologique, c'est une problématique également pour ce chakra-là, de pouvoir imaginer l'aligner. Donc, on a les hommes qui sont incarnés, qui vont être concernés pour le féminin. On précise que pour le féminin, évidemment, ça ne les concerne pas sur ce problème d'impulsion sexuelle et de procréation pure dans la matière. Par contre, elles ont des difficultés, des oppositions, du bis-bis avec une énergie masculine qui tend à les dominer, qui tend à les soumettre, qui tend à vraiment imposer son avis de manière extrêmement autoritaire. Mais vous savez le pourquoi du comment, c'est que cette énergie est animée derrière par des frustrations et des incompréhensions. Donc on va se détendre, on y va, on va se détendre. Et sur
surtout au niveau du chakra sacré, bah là, que vous soyez féminin ou masculin, je vous encourage à me faire le trio d'enfer qui secoue son coco. C'est trauma du féminin, trauma du masculin, équilibrage des polarités. Les 3 méditations en chirurgie de lumière sont dispo et gratos sur la chaîne YouTube. Allez-y, je vous encourage parce que là, il y a vraiment il y a un boulot, il y a quelque chose qui remonte aussi bien pour la part masculine incarnée que pour le féminin qui pourrait avoir cette dynamique énergétique qui vient un petit peu en... J'ai vraiment cette sensation d'oppression et d'imposer les choses. Donc, c'est pas très agréable. Allez, on va continuer, on va aller regarder un petit peu au niveau du chakra du plexus solaire. Oula, ça déboule et là c'est vraiment j'en ai marre de me laisser faire, j'ai vraiment le besoin d'y aller, de toute façon maintenant les discussions ça suffit, qu'on soit d'accord pas d'accord avec moi je vais y aller. Et vous avez raison, là on vous dit mettez dans la matière. Si vous avez ruminé des choses depuis un bon moment, si vous avez ressassé, ce qui n'est pas mieux parce que ressasser hop on va dans les deux sens et c'est infini. Si en tout cas vous êtes dans cette dynamique où c'est un peu non pas le cercle vertueux mais le cercle vicieux, eh bien en effet ça ne sert plus rien de discuter. Mettez-vous en action, prenez vos décisions, faites ce que vous pensez être bon et juste. De toute façon, la vie n'est qu'une expérience. Donc vous risquez quoi? D'expérimenter, puis vous en tirez les conséquences et les conclusions. Est-ce que c'était bon pour vous? Est-ce que c'était pas bon pour vous? Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était pas juste? Et là, vraiment, ce que je ressens au niveau de l'énergie du plexus solaire, il y a un emballement, il y a vraiment quelque chose de fort là qui prend une dynamique comme vraiment, vous savez, les feux de Bengale là au niveau du 14 juillet, on a comme ça au niveau des feux d'artifice, un feu de Bengale qui tourne et ça monte, ça devient de plus en plus ardent, le besoin d'exprimer, de ne pas arriver à, vous voyez, même j'ai fourché, ne pas arriver à s'exprimer exactement et d'être entendu, surtout d'être entendu, parce que émettre l'information, c'est une chose, c'est juste j'envoie une donnée, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée? C'est pour faire plouf, ça ne sert à rien. Et là, j'ai beaucoup de frustration en matière de communication pour des personnes qui ont un plexus solaire bloqué. Là encore, vous avez méditation gratuite disponible sur le plexus solaire. Va falloir secouer le coco, accepter aussi que ça puisse un petit peu être compliqué à gérer, mais vous allez être capable. De toute façon, notre plexus solaire, c'est quand même le centre de la distribution d'énergie physique et digestif. Si vous êtes un peu barbouillé sur ces zones-là, bon, ben vous savez un petit peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça vient taper ici? Ça vient taper, bien sûr, l'ego, le corps mental. Donc, mes peurs, je les ai coincées, j'ai mis de l'anxiété dessus, j'ai mis ma colère qui commence à bouillonner, et en fait, on vous dit non, passez à l'action. Qu'est-ce que vous vous emmerdez à encore partir dans des discussions qui peuvent être stériles et qui sont sans fin? Parce qu'on peut papoter pendant des heures, ok, mais tout ça, ça aboutit à quoi? On est quand même venu là dans la matière pour mettre dans la matière. Donc, courage, allez, on prend soin de soi et on y va. Chakra du cœur, hein, mon chouchou, mon favori chakra du cœur. Ah, il y en a beaucoup qui vont avoir des déclics et des déclencheurs et des grandes compréhensions, comme étant la vie incarnée est un beau cadeau au final, même si c'est compliqué d'être en amour, même si c'est compliqué de partager la notion d'amour, hein, l'amour sous toutes ses formes, c'est la générosité, la sensibilité, l'union, l'amour évidemment inconditionnel. Mais là, j'ai beaucoup de personnes qui aspirent à, je dirais, à l'équilibre du cœur, à enfin s'apaiser sur ce qu'elles peuvent ressentir, d'arriver tout doux, à avoir des sentiments que l'on ne va pas regarder en disant oui, c'est nul d'être amoureux, c'est un sentiment noble. Donc oui, ici, vous le savez pourquoi j'aime énormément et 2022, on travaille sur le chakra cœur, parce qu'il équilibre, il fait l'office d'équilibre entre les 3 chakras de la partie d'en haut et de la partie d'en bas. Donc oui, notre chakra cœur, ça doit être vraiment, pour toute la vie, je dirais, le chakra le plus important, parce qu'une fois que lui fonctionne bien, toute la distribution fonctionne, et en fait, tout va bien, parce qu'on ne peut pas retenir l'énergie. Pour le chakra cœur, donc des beaux cadeaux de l'univers, des belles pépites, comme j'appelle à les appeler mes petits bonbons de l'univers, où beaucoup de personnes vont sentir peut-être leur petit cœur d'amour battre de nouveau, s'engager enfin, s'autoriser à se faire ce beau cadeau. Je la redis, ça fait 2 fois, s'autoriser à se faire ce beau cadeau. Parce que choisir d'être en amour, c'est choisir. C'est pas se laisser choisir, c'est accepter de s'engager dans une expérience. Alors oui, évidemment, on peut avoir peur d'avoir mal, de souffrir, etc. Mais si on part avec ça déjà, on a un encodage qui pue du cul. Donc on va pas démarrer avec un encodage qui dit ah oui, mais non, mais les amours finissent mal en général, les histoires d'amour. Ben non, merci Larita Mitsuko, mais non, c'est en général, mais c'est peut-être pas pour moi. Et pourquoi ce serait pour moi si déjà moi j'ai décidé d'être dans quelque chose de super équilibré, d'amour vrai, concret, véritable, engagé, donnant, on se retrouve sur le même chemin, mais chacun fait
50% du chemin. Pas question de se taper le boulot de l'autre qui dit ouais, vas-y chouchoute, je t'adore, vas-y, mais passe devant et puis je te rejoins. Non, non, non. Là, on est vraiment sur une forme d'équilibre et n'oubliez pas, celui-ci nous fait vraiment l'intersection entre les chakras supérieurs et les chakras inférieurs. Donc, c'est très important que tout soit également équilibré dans la notion, la vision de cœur, d'amour, d'échange, de partage. Je dois pouvoir être dans une notion de, quand je dis j'aime ceci ou j'aime faire cela, je dois être vraiment dans quelque chose qui est purement, totalement accepté. Et surtout, j'accepte de recevoir autant que je vais donner. Très très important ce qu'on me précise aujourd'hui concernant ce chakra cœur. Ça nous annonce de jolies choses. Donc moi je vous souhaite tout plein d'amour, tout plein de belles connexions. Allez, on va aller regarder un petit peu notre chakra gorge. Alors là ça me gratte. Ok, donc il y a des choses à nettoyer, il y a beaucoup... Oula, d'accord, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses qui ne sont pas passées, j'ai des personnes qui se sont emportées, qui ont raconté de la merde, vraiment, on ne peut pas dire autrement, hein. Et là, on vous demande introspection, recul, et essayez de partir sur quelque chose à transformer. Soit vous avez dit de la crasse, peut-être que votre parole a dépassé votre pensée, mais en tout cas, là, j'ai une vraie grosse problématique, depuis tout à l'heure, j'ai du mal. Donc, vous avez, à mon sens, répondu sur une impulsion qui pue, ou vous avez reçu une impulsion qui pue. Alors, si vous avez été l'émetteur, on va commencer dans l'ordre. Si vous avez été l'émetteur, la première chose que l'on me montre, arrêtez de tourner en boucle au niveau énergétique et d'être bloqué au niveau de la gorge et de ne pas arriver à pouvoir exprimer des regrets. Apprenez, nom de Dieu, le pardon. Le pardon, c'est d'abord on se pardonne à soi-même pour une attitude, une expérience, puis on va partager avec l'autre cette part du don, pardon. Et donc, vous allez pouvoir, en comprenant que vous avez merdé et en admettant que vous avez merdé, vous allez pouvoir aller vers l'autre et du coup d'exprimer d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus accessible pour l'autre qui aura été manifestement particulièrement bien blessé par ce que vous avez envoyé comme patate chaude, de pouvoir dire les choses. Ça ne veut pas dire que vous allez... comment dirais-je, modifier le fond d'un propos où vous étiez sur une dynamique de pensée. Non, ça veut simplement dire que vous avez très mal exprimé votre voix intérieure. Voilà. Donc, si vous avez mal exprimé votre voix intérieure, eh bien, utilisez au moins cette énergie supérieure pour essayer de faire descendre de la sagesse et de travailler au rétablissement, en tout cas, aux petites réparations que vous pouvez faire. Il y a des choses qui seront irréparables pour certaines personnes parce que j'ai des ruptures définitives derrière, mais au moins, pour vous, apprenez à voir comment vous pouvez dérailler. Je me mets de l'autre côté. Pour les personnes qui s'en sont pris plein la bouille, alors là, c'est pareil, il va falloir apprendre à vous blinder. Je rappelle toujours que la diarrhée verbale de notre interlocuteur n'appartient qu'à sa bouche crasseuse et que s'il veut nous balancer toute sa crasse, il peut le faire, mais je ne suis pas obligée de réceptionner tout ça, je ne suis pas obligée de me le prendre. Alors vous allez me dire, mais c'est super facile à dire, mais quand il s'agit d'amour ou de liens très proches, ou même des enfants, quand on se prend ça, ça rentre dans le cœur. Oui, mais justement, posez-vous la question. Pourquoi ce type de propos, si on vous dit, oui, t'es qu'une conne, pourquoi ça vous touche ? Moi, vous me dites, t'es qu'une conne, et je suis morte de rire. Je dis, mais t'as raison du con, c'est toi le con, parce que moi, je suis pas conne, je suis loin d'être conne, j'ai ça comme qualité, ça veut dire se connaître. Et ici, vous vous doutez bien que les personnes qui ont une problématique avec l'expression au niveau du chakra-gorge, c'est parce qu'en réalité, quand elles cafouillent et qu'elles partent dans des méandres aussi sombres, c'est parce qu'elles ne sont pas clean et claires dans leur esprit non plus, et qu'elles ne savent pas comment formaliser les choses, ou en tout cas sortir d'une situation qui est boueuse. Donc de votre côté, c'est soit la gadoue vous aimez, hein, comme les petits cochons, vous roulez dedans, ou alors vous considérez que vous valez mieux que ça, que vous êtes une belle colombe et que la crotte n'éclabousse pas la belle colombe. Et de vous dire, écoute, quand il sera calmé, il apprendra, s'il apprend pas, mais qu'il dégage. Avez-vous besoin dans votre vie de personnes qui sont incapables de communiquer correctement ? Parce que là, j'ai quand même des choses qui sont d'une violence, je vois des choses d'une extrême violence. Donc, soit vous acceptez et vous consentez à recevoir cette crasse, soit vous dites « No way, ça ne passera pas par moi » parce que je ne suis pas destinataire de ce genre de choses. Que ce soit une coupure nette, franche et définitive que vous imposiez, ou que ce soit il va repartir dans ses goals, il va travailler sur lui. Quand il me présentera ses excuses ou elle me présentera ses excuses, à ce moment-là, je verrai. Si évidemment je n'ai pas été impactée ou très peu en me disant mais c'est quoi son délire et que ça s'arrête là, bien j'écouterai et puis j'aviserai. Mais je remettrai un point d'honneur à expliquer et à dire non mais attends, tu t'es vu où, c'est pas un défouloir ma vie, mon énergie c'est pas un paillasson.
Et ça, c'est très important que vous appuyiez là-dessus pour vous-même et que vous puissiez, si vous êtes malheureusement dans ce genre de problématique avec votre chakra-gorge qui déborde, qui malheureusement n'est pas suffisamment en en compréhension et en travail. Je pense que pour beaucoup de personnes, il y a tellement de frustration dans votre vie, tellement de choses accumulées, que ça vous dépasse. Et on voit bien qu'après, vous êtes tout penaud, mais vous avez fait le mal. Et là, si vraiment vous voulez vivre des choses bien dans votre vie, si vous êtes émetteur de ce genre de crasse, par pitié, travaillez sur vous, parce que vous allez donc attirer ensuite des situations beaucoup plus bienveillantes. On peut ne pas être d'accord, mais pouvoir parler des heures sur nos désaccords. C'est ça, l'intelligence. Bon, désolé, c'est un peu long, mais la chakra-gorge, je sens que pour beaucoup, waouh, 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 ça va être raide. On se détend. Allez, on va aller regarder notre chakra du troisième œil, voir un petit peu où on en est. Alors là, je pense qu'il y a des personnes qui sont en houhou, c'est open bar, on y va, j'ai envie de tester, il se passe des trucs, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes, alors c'est beaucoup moins que ce que j'ai pu déjà vous faire en lecture sur les chakras jusqu'alors. J'ai des doutes juste parce que je suis comme un enfant qui vient de tester et qui se dit c'était vraiment vrai, là on peut pas réessayer. Vous avez raison. Réessayez par contre. Lorsque vous travaillez l'ensemble de vos acuités, eh bien, vous allez pouvoir, votre intuition, votre médiumnité, vos perceptions fines, etc., ou même d'autoriser votre esprit à être beaucoup plus vif et en arborescence, eh bien, à ce moment-là, n'oubliez jamais, c'est que quand vous vous connectez, vous allez ouvrir un siège de la clairvoyance pour vous, hein, qui permet énormément de choses, la visualisation et tout ça, mais c'est là que se situe la force de l'âme. Et donc, quels sont les couillons à 5 pattes qui puent du cul, qui viennent chercher, grignoter, bloquer et mettre dans des frigos énergétiques les petites âmes? Vous savez très bien, il s'agit des plans de l'ombre. Et c'est là où vous devez simplement faire attention à ne pas être en énergie trop basse pour vous faire happer par de l'illusion et de l'ego en vous disant « Ah là là, je sais pas pourquoi j'ai ça, excusez-moi, mais je vous le dis. Ah, j'ai canalisé Whitney Houston. Ah ben oui, j'ai appris que mon guide, c'est Einstein et mon deuxième guide qui me dit non, Frankenstein. » Voilà, enfin pour vous dire, c'est exactement ça. C'est qu'il y a un moment où on revient dans la matière. J'ai toujours fait ça étant enfant. Je confrontais ce que je recevais. Ok, j'ai reçu ça. Très bien. Donc prouve-moi que. Apporte-moi un autre élément que moi je ne sais pas dans ma tête, dans ma connaissance. Hein. Apporte-moi un élément que je vais pouvoir aller contrôler et me dire ah merde, ben oui, là du coup j'ai vraiment bien vu. Alors vu, ce sont les vérités subtiles, hein, c'est pas voir uniquement avec ses yeux. Pour certaines personnes, ça fait 2 fois qu'on me montre, j'ai des personnes qui doivent absolument faire contrôler leur vue. J'ai mon guide qui rigole, il me dit tu n'oublies pas de te mettre dans le lot, tu le sais très bien. Je vais y aller, je vais faire contrôler parce que j'ai vraiment une catastrophe oculaire. Donc on pense à sa vue, s'il vous plaît, très très important. Symboliquement, on renvoie donc à l'œil et on vous demande de faire vos contrôles réguliers et de surveiller cet organe assez important. Parce qu'une fois qu'il est en bonne santé, pardon, cet organe, eh bien, il vous permet effectivement, derrière l'œil oculaire matière, de pouvoir avoir la claire vision dans l'esprit, donc dans la tête, comme les petits films qui peuvent dérouler. J'ai terminé ma parenthèse. Est-ce qu'il y a autre chose, les amis, sur le troisième œil? Oui, on me précise également que l'on va être avec des personnes qui vont avoir le sentiment de commencer à comprendre et ressentir, alors pas comprendre totalement, mais toucher du doigt, voilà, toucher du doigt la connaissance de leur essence et du plan divin. Voilà, comme si c'était, oula, il se passe un truc, oula, mais ça n'a rien à voir avec mon quotidien, je suis en train de découvrir un monde, c'est top. Alors moi j'aime beaucoup parce que toutes les âmes qui s'éveillent et se révèlent à elles-mêmes, en fait c'est un faux réveil puisqu'elles sont déjà révélées intérieurement, mais voilà, elles ont besoin de reprendre attache dans la matière avec ce qui est inné et enfoui, abîmé, etc. Prenez soin de vous sur ce troisième œil, chers amis. Allez, le dernier, vous savez très bien que ce dernier chakra, pour ceux qui suivent mes lectures, je dis toujours avec beaucoup d'humilité, je ne peux pas avoir pleinement et entièrement accès à ce chakra coronal qui est le vôtre. En tout cas, je peux essayer de comprendre ce que vous en comprenez, en tout cas d'en avoir une forme de petites choses qui suintent, parce qu'il s'agit quand même de la canalisation de votre éveil. Hein, donc, et l'éveil, il y a des jours où on y croit pas, on y va pas, donc c'est très fluctuant. Donc avec beaucoup d'humilité, pour moi, je vois surtout ce coronal comme étant, bien sûr, la connexion, la fusion avec le divin. Donc ça nous appartient individuellement. J'ai quand même des personnes qui, et là, écoutez bien, qui ont des doutes quant à un jour
alors qu'elles le sont toutes, hein, déjà connectées. Quant à un jour, pouvoir enfin vivre ce qu'ils appelleraient, de ce que j'entends, l'illumination. Euh, alors, sachez que vous avez déjà cette volonté divine qui est inscrite en vous. C'est un feu ardent, ça passe par le chakra cœur, évidemment. Donc, chakra et cœur sacré, cœur divin. Et les personnes qui sont en doute, je pense qu'il y a besoin de se réharmoniser vraiment sur toute la lignée énergétique pour comprendre que pour atteindre et toucher du doigt ce ressenti de ah ben oui, alors moi aussi, 3 petits points, ben, que pensez-vous de vous? Voilà, c'est votre vision de vous. Elle est très limitante et limitative pour bon nombre de personnes que j'ai ici. Vous avez des capacités d'unité. Si vous vous sentez dissocié, il faut retravailler l'unité, c'est ce qu'on me demande là. Retravailler l'unité, retravailler l'harmonie. On me parle d'une méditation, si ça peut vous aider, remise en joie des cellules. Je ne sais pas pourquoi, si on m'explique, ok. Remise en joie des cellules et l'ancrage. Pourquoi? Parce que on vient boucler. Voilà, on vient faire la boucle comme de dire non mais oh ton chapeau là, il ne faut pas qu'il parte dans tous les sens. Il faut que tu aies le contrôle également de ton chapeau. Il y en a bien au-delà au niveau des chakras, mais on va s'arrêter aux principaux qui sont connus par les lambdas. Mais là, le plus important, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir accès au sommet de la conscience? Alors il y a une partie consciente concrète et après il y a évidemment la conscience supérieure. Et est-ce que je m'y autorise? Parce que souvent on a des coups de pétoche là-dedans. C'est oui j'ai envie mais en fait non, j'ai surtout pas envie d'y aller parce que ça me fout la pétoche, je sais pas ce qu'il y a. Oui mais justement le but et l'expérience c'est d'y aller, d'y retourner, de se dire ah mais en fait je connais, c'est la maison. Mais exactement c'est la maison. Donc profitez de votre évidemment de votre chakra coronal pour les mettre fort, pour prendre soin de vous, de cette connexion et de vous aimer en vous rappelant que vous avez bien sûr une place, tous utiles, tous unis, tous nécessaires et que vous êtes légitimes. Enfin voyons, vous imaginez bien, sinon vous ne seriez pas là. Alors on va essayer de résumer en se disant que voilà, on a compris qu'on était en beaucoup de réflexion sur sa place, sa racine, ses origines, à quoi bon, vers quoi je vais, beaucoup d'introspection et de réflexion. Ok, réfléchir c'est bien, mais qu'est-ce que je mets en action? Là, en action, j'ai des actions qui sont bloquées. Et c'est peut-être ici aussi, pour des hommes, quand j'ai évoqué l'énergie du masculin qui était vraiment bloquée et qui faisait blocage, hein, donc on peut avoir des obstructions, voire des oppositions régulières, peu importe quel que soit votre genre, en tant que féminin ou masculin, face à des énergies masculines. Pourquoi? Parce que ça peut venir de la lignée. De manière transgénérationnelle, je décide de prendre par exemple mon envol et mon conjoint me dit non mais attends chouchoute, non mais c'était pas prévu comme ça, tu devais ceci, tu devais cela. Oui mais moi je prends mon envol. Donc t'es ok, t'es pas ok. Moi j'ai une poussée de conscience au niveau de mon chakra racine, j'ai besoin de le faire monter au niveau du chakra sacré. Et là c'est l'opposition avec des énergies plutôt qui sont exclusivement masculines, qui elles-mêmes sont bloquées, frustrées, donc elles vont vous frustrer. Parce que il n'y a pas d'autre moyen pour ces énergies que d'exister, que de dire non, je suis pas d'accord, pas content. Quand on passe au niveau du plexus solaire, on a compris qu'au niveau des discussions, vous voyez, ça rejoint. Si je n'arrive pas à avoir ces discussions, ça risque pas de lâcher, il me lâchera pas lui. Il est tellement vénère, cette énergie du masculin est tellement vénère qu'elle laissera pas passer le flux entre mon chakra racine et le plexus solaire. Donc, je dois être en accord avec moi dans ma discussion intérieure, puis je dois prendre le taureau par les cornes et avoir une discussion extérieure avec cette énergie masculine pour positionner mon avis, pour déterminer les choses avec clarté. Et ça va générer quoi? Une forme de compréhension. Une fois qu'on a pu déblayer tout ça, le cœur qui s'irradie, qui tourne et qui me fait vas-y le feu de Bengale, avec la compréhension qu'au final, j'ai bien fait de pouvoir parler des cadeaux de la vie, de ce que je veux, de ce que j'attends, de ce à quoi j'aspire, parce que ça ne me convenait pas, parce que j'avais des blocages qui m'empêchaient de pouvoir faire monter la sève de mon chakra racine. Et au niveau de la gorge, vous avez compris tout à l'heure, je vous ai dit quoi? J'ai pas besoin de m'emballer, j'ai pas besoin d'agressivité, j'ai pas besoin
d'être dans des choses qui font mal, je peux très bien dire: «Écoute, tu me fais mal là dans ta posture, dans ton attitude, un peu de mal alpha là, tu me casses les bonbons, laisse-moi tranquille». Peu importe que ce soit vous intérieurement qui avez cette discussion avec vous-même en vous disant: «Mais qu'est-ce que j'ai? Il faut que j'arrête mon délire», ou que ce soit l'autre en face qui vienne empiéter, qui vienne essayer de mettre un plan de domination, c'est non. Et on peut le dire calmement parce que faute de quoi, on va soi-même devoir porter ce travail un peu merdique d'énergie, d'agressivité, de méchanceté. Et après, on se sent coupable. On se dit: «Ah, j'aurais dû le dire comme ci, comme ça». Ben oui, mais justement, comprenez bien un petit peu toute la dynamique et comment les choses vont travailler sur toute la lignée énergétique. Bien sûr qu'une fois qu'on a réussi à déblayer ça, en tout cas qu'on a compris, ok, je suis dans tel marasme-là, comment je le fais? Eh bien, je vais utiliser mon troisième œil qui va me guider. Je vois où il veut en venir, le coquinou, mais tu ne m'auras pas parce que moi j'ai tel besoin et je vais réussir à te le dire correctement. Et ça va du coup me mettre en joie de pouvoir le dire correctement. Et là, c'est de dire: je n'entrerai pas dans ton jeu, je ne nourris pas le truc que tu veux que je nourrisse parce que tu n'arrives pas à t'en dépêtrer tout seul. Je veux bien t'aider, mais non, je ne veux pas le subir. Et forcément, une fois que vous avez complètement travaillé toute cette belle colonne, eh bien, on peut dire que ça va vachement mieux. Sur ce, je vous souhaite que la lumière vous accompagne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.